Première journée de formation du coup sur la laïcité active pour faire un petit retour. Alors je suis très content, j'avais une petite appréhension, ça fait quand même plus d'1 an que je travaille sur le sujet et puis après avoir envoyé le livre au ministre, avoir eu son retour, je m'étais dit bon, on va parler de laïcité, le sujet est un petit peu tendu et en même temps on parle de ce sujet avec un aspect très spirituel. L'idée, puisque c'est d'amener la spiritualité dans l'école, mais qui n'a rien de religieux, on est sur des notions identitaires, en fait on parle de connaissance de soi, comme vous pouvez voir derrière moi. J'avais la crainte que ce ne soit pas compris, parce que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans l'éducation nationale, dans l'école tout simplement. Et ces notions identitaires, quand on n'est pas familier avec les psychologies, ça peut être relativement nouveau. Donc je suis très content parce que le groupe a participé, le groupe était vraiment bienveillant. Franchement, je suis juste trop content de cette journée. On se retrouve demain pour voir 2 outils qui sont vraiment très puissants. En tant que formateur, c'est les outils que j'utilise le plus et que j'ai cherché le plus longtemps. Il m'a fallu 5 ans pour les comprendre et puis pour les utiliser comme il le faut. On va voir un peu comment se structure l'identité de quelqu'un. On va être en mesure de déconstruire la croyance de quelqu'un. Une croyance qui serait radicale, limitante ou n'importe quoi. Tout ça avec beaucoup de bienveillance. Et le 3e outil, incroyable, où on va comprendre l'impact de la conscience sur notre réalité. En fonction de ma conscience, comment je vois le monde. Ça va être trop bien. Donc là, un atelier que j'attendais vraiment de faire, on va aller déconstruire des croyances. Imaginez, vous êtes enseignant ou professionnel de l'éducation et vous êtes confronté à ce genre de croyances. Les femmes avec des jupes courtes, elles cherchent, ou c'est des putes. Les femmes, c'est rien, ça n'a pas de valeur. Les handicapés, il faut tous les tuer. Les manouches, c'est tous des voleurs. Qu'est-ce que je fais face à ces croyances et surtout comment je les déconstruis pour les ouvrir? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là, en ce moment. Et on va voir comment nos profs se dépatouillent. On a fini ces 2 jours, ça fait 1 an que je travaille sur le sujet et on a mis 6 mois à remplir cette formation parce qu'il a fallu parler de ce sujet, expliquer un petit peu ce qu'on faisait, les outils qu'on propose et du coup je suis vraiment très content parce que j'avais l'appréhension, c'est quelque chose de nouveau qu'on partage dans l'enseignement autant privé que public, on était dans l'enseignement privé et du coup ce que j'ai adoré c'est que les profs y ont vu un intérêt en fait. Comme m'a dit un des participants, Alex, quand on fait des formations, souvent on attend à avoir une formule miracle ou avoir des outils. Et on a souvent des choses théoriques. Et là, en fait, on a partagé 4 outils. 4 outils en 2 jours, mais 4 outils vraiment pratiques autant que théoriques pour comprendre comment fonctionne une personne, comment construire, comment déconstruire une croyance, comment se structure l'identité d'une personne, où est la place de la croyance dans un individu. Et bien un peu, on parle beaucoup de liberté de conscience aujourd'hui. Quel est l'impact de notre conscience sur la façon dont on voit le monde? Et j'avais quelques appréhensions sur tous ces outils. Est-ce que ça va être compris? Est-ce que ça ne va pas l'être? C'est très psychologique, c'est des outils du coaching et on s'adresse à des enseignants qui ne sont pas forcément branchés psy, qui ne sont pas forcément branchés coaching ou accompagnement. Et là, ça m'a conforté dans le fait qu'il y a un besoin et ces outils-là, ils ont toute leur place dans l'éducation. Donc je suis très content. Et au-delà de ça, ça m'a fait prendre conscience que je ne peux pas faire ça tout seul. C'est vraiment un gros projet de porter cette laïcité active dans l'établissement scolaire. Là, c'était plusieurs participants qui venaient d'établissements différents. Mon inquiétude pour la suite, ce serait qu'ils aillent dans leur établissement et que leurs collègues ne comprennent pas les outils qu'ils utilisent et du coup que ces outils passent possiblement à la trappe.
ils ont dit qu'ils allaient essayer. Mais ce que je prends conscience, c'est que c'est beaucoup plus simple à mettre en place quand toute l'équipe suit. Et c'est pour ça que pour les prochaines formations, je pense qu'on va vraiment s'axer sur le fait de faire ces formations dans les établissements pour des chefs d'établissement, des équipes et rentrer tout ça dans un projet d'établissement global. C'est là où ça fonctionnera le mieux. Si c'est des personnes qui viennent d'établissements par-ci, par-là, tu risques de rentrer avec une connaissance vraiment très poussée et peut-être que les collègues ne vont pas forcément comprendre. Il faut que tout le monde ait les mêmes outils. Voilà, donc je vais rentrer activement dans une période où je pense que je vais rechercher des personnes qui souhaitent faire ça, qui souhaitent partager ces outils, puisque la méthode, j'ai mis quelques années à l'expérimenter et 1 an à vraiment essayer de la faire rentrer en éducation nationale. Sauf que cette méthode, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle s'adapte aux besoins des enseignants et ça, il me faut des personnes pour accompagner, pour porter et puis pour remettre en question ce qu'on fait, pour que ce soit plus pratique. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter pour la chose. Et puis sinon, je vous mettrai dans la description plusieurs ressources pour aller explorer tous ces outils. En tout cas, c'était 2 jours que j'ai adoré. Et puis en fait, il y avait ce climat de bienveillance en fait. Et moi, je kiffe la formation, c'est mon élément. Donc fais-moi faire 2 jours de formation, ouais. C'est royal. Voilà. À la prochaine vidéo pour une prochaine formation ou je ne sais quoi, surprise.